Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler d'un énorme problème qu'ont beaucoup de gens, mais en particulier les entrepreneurs. Et ça a complètement ruiné des vies, ça a ruiné des vies entières chez des personnes qui s'attendaient vraiment pas à ça, c'est-à-dire qui pensaient avoir vraiment d'autres problèmes que celui-là quand ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et parfois ils mettent des années à s'en remettre, parfois ils s'en remettent même jamais. Moi j'ai beaucoup souffert de ça et je suis pas le seul. Chaque fois qu'on rencontre des entrepreneurs, qu'on discute un petit peu de ce sujet-là, on se rend compte que tout le monde est dans le même bateau. On va parler aujourd'hui de dopamine, on va parler aujourd'hui d'addiction au succès, d'addiction au petit succès, aux petites réussites, c'est-à-dire avoir beaucoup de vues sur une vidéo, c'est-à-dire avoir beaucoup de ventes sur un lancement de produit. Et on va parler de la façon dont ça ruine nos vies et de la façon dont ça peut complètement nous détruire. Ça va être l'objectif de cette vidéo. Juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, tu sais que je publie une leçon vidéo tous les jours sur Web Marketing Junkie, donc qui est mon site qui a dans la description, qui est une communauté sur laquelle il y a aussi des formations qui sont incluses. Il y a les gens qui nous rejoignent aujourd'hui ont accès aussi à toute l'archive des leçons, en plus des toutes nouvelles leçons quotidiennes. Et il y a l'une de ces leçons-là. Alors si tu nous rejoins aujourd'hui sur Web Marketing Junkie, après nous avoir rejoints, je te propose de chercher dans l'outil de recherche sur la communauté, sur Web Marketing Junkie, tu cherches routine matinale et tu vas trouver une leçon qui s'appelle la routine matinale pour créateurs de contenu, l'antidote à la procrastination. Et dans cette leçon, alors tu sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont obligés de se pousser, de se forcer, de se motiver tous les matins parce qu'ils n'y arrivent pas et parce que quand on se lève le matin, on n'est jamais trop dans l'humeur, enfin je sais pas pour toi, moi je suis jamais trop dans l'humeur d'aller faire des vidéos, d'aller enregistrer des formations, d'aller faire ce genre de choses, surtout pour la création de contenu, qui est vraiment la partie où tu as besoin d'amener un peu de l'enthousiasme ou d'amener un peu, d'amener le meilleur en fait de ce que tu es capable d'amener en termes de trucs vivants, quoi, de personnalité. Et moi je me suis rendu compte, parce que j'ai créé énormément de contenu dans ma vie, j'ai créé plus de 400 formations sur Web Marketing Junkie, rien que dans ma communauté qui est dans la description, on a dépassé aujourd'hui les 300 leçons qui ont été enregistrées. Je sais pas si elles ont toutes été publiées jusqu'à 300 parce que j'en enregistre à l'avance, mais aujourd'hui, moi, j'ai trouvé des moyens de créer du contenu vraiment sans effort et sans devoir me motiver, sans jamais devoir me pousser. Et par rapport aux années où j'essayais de me motiver et de me pousser, je procrastine. Je procrastine plus du tout, en fait. Et une grande partie de ça, elle est due à ma routine matinale. Alors, moi, j'ai pas une routine matinale comme les trucs que tu peux voir sur YouTube quand tu cherches routine matinale. C'est même l'opposé de ça. C'est l'inverse absolu de ça. Mais j'ai mis en place quelques petits trucs intelligents qui me permettent de tout de suite être dans l'état d'esprit qu'il faut pour créer du contenu. Et comme ça, jamais je suis tenté de procrastiner. Et rien que cette leçon-là, si tu la suis, donc si tu nous rejoins sur Web Marketing Junkie aujourd'hui, je te propose de chercher routine matinale. Encore une fois, tu vas tomber sur cette leçon. Tu peux même commencer par cette leçon-là dès que tu nous rejoins. Ça va énormément t'aider parce que d'un côté, il y a les personnes qui n'ont pas ce genre d'outils ou bien qui démarrent leur journée de la mauvaise façon alors qu'ils avaient les éléments devant eux, c'est-à-dire souvent il y a des trucs qu'on peut utiliser pour rendre la création vraiment facile, des trucs même qui peuvent nous rapporter de l'argent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus tu peux créer un produit à partir de ça. Et si tu fais ça, ensuite, juste après avoir fait ta petite routine ta petite ou grande routine finalement, parce que ça peut devenir même une vraie partie de ton activité, et tu vas jamais avoir de soucis pour passer à l'enregistrement d'une leçon, d'une formation ou autre. Donc regarde ça, et on revient à un autre sujet sur la dopamine. Alors, juste un truc, t'en fais pas, j'ai la main bizarre parce que j'ai mis du désinfectant, j'ai mis de la bétadine, tu vois, parce que je me suis coupé. Donc je sais pas si ça se voit à l'image, mais voilà, c'est juste pour, si jamais tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec ma main, pourquoi il y a une couleur bizarre. Aujourd'hui, on parle de dopamine. Alors, il y a plein de bouquins qui ont été écrits sur les mécanismes qu'il y a derrière ça. La dopamine, c'est une substance moi je suis pas, tu vois, je vais pas te faire tu fais des recherches là-dessus pour voir comment ça fonctionne dans le cerveau. Tout ça, ça se passe dans le cerveau. En fait, le truc, c'est que comment dire ? On devient vite accro dans notre monde, même si on n'est pas entrepreneur, mais dans le monde moderne, à toutes ces stimulations constantes qu'on a. Alors tu le sais, par exemple, les réseaux sociaux, ça marche comme ça. Les réseaux sociaux, ça nous a habitués à avoir des stimulations constantes. C'est-à-dire que plus on utilise les réseaux sociaux, moins on est capable d'être seul avec soi-même, même pendant 10 minutes. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent d'un déficit d'attention. Ça va en empirant année après année pour la population générale, parce qu'on est habitué à être stimulé tout le temps. Et plus on a ces stimulations, plus on en a besoin. C'est-à-dire que
c'est comme une drogue en fait. C'est comme une drogue, il y a une dépendance à ce truc-là et il y a une habituation, c'est-à-dire quand on s'habitue à un certain niveau de stimulation, et ben on a besoin d'encore plus pour être satisfait. Comme une personne qui consomme une drogue, il n'en consomme pas beaucoup au début, juste un petit peu, rarement de temps en temps, et puis au bout d'un moment, l'habitude fait qu'il a besoin ou elle a besoin de doses de plus en plus importantes, parce que finalement, les doses qu'elle prenait au début, qui lui faisaient de l'effet, lui font plus d'effet aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, il est clair que... Tu vois, ça nous a amené finalement, en tant que consommateurs de ces contenus-là, à avoir de plus en plus de mal à consulter des contenus ou à passer du temps sur des contenus qui sont pas des contenus qui brillent de partout, qui clignotent de partout, qui vont essayer de capter notre attention au maximum, c'est-à-dire des contenus sobres en fait. Les contenus sobres, on a de plus en plus de mal. Bon, ça c'est pour la population générale. Maintenant pour les entrepreneurs, c'est encore pire que ça. Nous, on est vraiment parmi les personnes qui sont le plus à risque pour ça. Et le risque derrière, c'est de plus jamais pouvoir être heureux. C'est-à-dire d'anesthésier complètement notre capacité à être heureux. Alors je t'explique ça. On a l'impression pourtant que c'est l'inverse. Quand tu regardes tous les trucs, et moi je me suis abîmé avec tous ces bouquins à l'époque, bon ça m'a aidé d'une certaine partie, il y a du bien, il y a du pas bien, mais les trucs qui t'apprennent à, tu vois, à travailler pour obtenir un résultat, et donc tu mets tout dans ta tête, tu vois que le résultat. Résultat, donc tu bosses, jusqu'à atteindre le résultat, et puis quand t'as le résultat, t'es super content, t'es dans l'exubérance et tout, machin. Parfois, tu vas faire la fête, tu vas, voilà, te sentir au meilleur de toi-même. Mais ça dure de moins en moins longtemps. C'est-à-dire qu'ensuite, t'as un deuxième petit succès. C'est-à-dire tu lances un produit ou t'as une vidéo qui a fait plein de vues ou t'as réussi. Voilà. Et donc, du coup, au bout d'un moment... C'est comme avec ces drogues, c'est-à-dire que comme dans l'exemple que je prenais tout à l'heure d'une personne qui prend une drogue et qui au début, bon, ça lui fait un effet fou. C'est vrai que la première fois que tu gagnes beaucoup d'argent ou que tu as réussi à faire une vidéo qui marche bien, t'es tout fou, voilà, t'as envie de crier partout. Enfin, peut-être pas de crier partout, mais bon, t'as vraiment beaucoup de joie à l'intérieur de toi, beaucoup de plaisir. Et puis bon, ça arrive une deuxième, une troisième fois, une dixième, une cinquantième fois, et puis t'as besoin de plus d'émotions fortes, en fait, pour être satisfait. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que ces émotions positives, en fait, durent de moins en moins longtemps. Et le troisième effet, c'est que tu supportes de moins en moins la normalité, finalement, une journée banale, ou bien simplement de travailler sans forcément avoir des résultats extraordinaires tous les jours. Ce qui fait que tu en arrives à un point, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, où ton humeur fait du yo-yo comme ça, tout le temps. C'est-à-dire que quand tu as vécu ces périodes d'exubérance, de voilà, j'ai bossé très dur pour avoir tel résultat, donc maintenant je peux faire la fête, je peux m'éclater, je peux me récompenser moi-même, et bien quand ça va pas marcher comme prévu, tu vas tomber de très haut. C'est-à-dire que les périodes plus difficiles ou les périodes dans lesquelles il se passe rien d'extraordinaire, mais bon, ça va, tu vois, ton truc, il est stable et tout, mais il n'y a rien d'extraordinaire, tu vas très, très, très mal les supporter. Tu vas extrêmement mal les supporter, c'est comme quelqu'un qui serait dépendant d'une drogue et on lui enlève cette drogue-là. Et c'est comme une drogue, enfin, c'est une substance qui est sécrétée par le cerveau, et ça marche comme ça, finalement. Et il y a même, on en est au point aujourd'hui où il y a des gens qui vont dans des programmes ils appellent ça dopamine détox. Il y a même plein de bouquins qui sont écrits là-dessus. Mais ça, c'est pour la population générale, hein. C'est pour les gens qui, justement, ont déréglé leur cerveau ou ont déréglé leur fonctionnement personnel, finalement, avec les réseaux sociaux ou avec plein d'autres choses qui apportent un plaisir intense et très court, et où il t'en faut de plus en plus. En fait, c'est une addiction comportementale, mais qui fonctionne exactement de la même façon que les drogues. Et nous, les entrepreneurs, on est vraiment à risque. On est vraiment à risque avec ça. Moi, j'ai découvert ça, parce que j'ai une grosse expérience de ça, et j'ai lancé plus de 400 produits dans ma carrière. Donc du coup, j'ai fait aussi plein de promos et tout, donc peut-être avec toutes les promos, à mon avis, ça doit être pas loin, ou sinon avoir dépassé 1000 lancements et promos, c'est-à-dire des trucs où tu fais un effort pour avoir un résultat. Et derrière, soit le résultat il est bon, parfois il est très bon, parfois il est mauvais. Et j'en ai fait assez pour vraiment constater que plus j'ai fêté mes résultats, plus les résultats positifs m'ont impacté tu vois, j'avais envie de faire la fête. Tu vois, le côté, la dichotomie, en fait, travailler dur et faire la fête dure, en fait. Tu vois, célébrer dur, parce que plus t'as travaillé dur, plus tu vas célébrer dur. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait ça,
après, quand j'avais une semaine ou un mois normal, je le supportais plus. J'arrivais plus à supporter la normalité. J'avais toujours besoin d'expériences de plus en plus folles. C'est pour ça que, après, j'ai vécu des expériences intéressantes, mais je suis devenu dépendant de ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis installé dans la campagne au milieu de nulle part et j'essaye d'avoir une vie calme. J'essaye finalement de me désintoxiquer de ce truc-là. Ça veut pas dire qu'on n'essaye pas d'avoir des résultats. Ça veut pas dire que quand on travaille sur un truc, on n'espère pas que ça fonctionne. Bien entendu, on vise ça. Mais l'objectif, c'est que ça ne définisse pas notre niveau de finalement de bonheur, de pouvoir, enfin je sais pas, de satisfaction personnelle, c'est-à-dire être capable de passer une journée normale, une journée standard, ou bien d'avoir une activité qui fonctionne correctement, qui est stable, En plus, le problème de ça, c'est justement, ça te fait perdre des yeux l'importance de la stabilité, l'importance du long terme et tout, quoi. Et ça a détruit plein d'entrepreneurs, il y a plein de gens qui arrivent plus à tenir en place, moi j'étais pareil, je suis encore un peu pareil, j'essaye de sortir de ça, c'est pas facile tous les jours. Moi, j'ai changé de lieu de vie à peu près tous les 2 ans. Je voulais refaire mon business à peu près tous les 2 ans. Pourquoi ? Parce que t'es dans une sorte de truc mental comme ça qui te fait faire du yo-yo tout le temps et tu supportes plus un truc qui n'est pas exubérant, un truc qui cartonne pas de partout et tout, quoi. Et en fait, tout ça, c'est quand tu vois la culture qui fonctionne autour de ça, les choses qu'on met en avant souvent auprès des entrepreneurs, une certaine vision du succès avec, je sais pas, des grosses fêtes, des grosses voitures, des machins, des trucs. On est dans l'exubérance, mais plus on est dans l'exubérance, plus le retour au réel est difficile et plus la réalité finalement devient insupportable. Qu'est-ce qui se passe quand la réalité devient insupportable ? On en parlait dans d'autres vidéos. Quand la réalité devient insupportable, en général, on est extrêmement à risque de développer une addiction. Non. Une addiction, elle peut être comportementale, addiction au travail, addiction aux réseaux sociaux, elle peut être à une substance comme l'alcool, comme des drogues, comme autre chose. Il y a toutes sortes d'addictions, mais finalement le point commun entre toutes les addictions, c'est que ce sont des outils, entre guillemets, qui nous permettent d'échapper au réel, d'éviter le réel, tu vois, soit parce que la réalité est dure pour nous, il y a plein de gens qui sont tombés dans des addictions parce qu'ils avaient vraiment une vie où il y a des trucs qui sont passés dans leur vie qui étaient vraiment glauques ou qui étaient clairement insupportable, que peu d'entre nous seraient capables de supporter. C'est pour ça que c'est difficile. Enfin, tu vois, c'est une mauvaise idée de juger les personnes qui sont tombées dans des trucs comme ça, parce que si on avait vécu la même chose qu'eux, parfois, peut-être qu'on serait rendu à un point bien pire qu'eux. Donc, du coup, vu que le réel est devenu insupportable, ou bien que le réel crée de l'anxiété, qu'on est anxieux, qu'on a peur, qu'on est machin, on a besoin d'échapper à ça, d'oublier le réel, et donc de se plonger, soit dans un téléphone, soit de se plonger, soit d'aller picoler, soit de ceci ou de cela, pour se libérer. Bon, évidemment, c'est une mauvaise solution, mais c'est la solution c'est celle qu'on a en face de nous, finalement, celle qu'on a sous les yeux. Et donc, du coup, le problème de ça, de cette addiction, finalement, enfin, de ce cycle, en fait, de haut et de bas, où finalement la normalité devient insupportable, ça nous rend vraiment prône, vraiment à risque pour développer des addictions. Et c'est l'une des raisons probablement pour lesquelles il y a tellement d'entrepreneurs qui sont complètement accros. Regarde, j'avais vu un sondage, c'est dommage, je ne l'ai pas préparé là, mais pas un sondage, une étude sur la consommation de drogue chez les entrepreneurs aux États-Unis. Le truc est complètement hallucinant par rapport à la population générale. Je crois que c'est plus de 80%. Bon, après, il y a les drogues de psychiatres et tout, tu vois, mais je crois bien, si mes souvenirs sont bons, que c'est plus de 80% qui prennent des substances. Donc, c'est un truc de fou, tu vois. L'objectif pour vivre une vie posée, pour vivre une vie saine, pour en fait profiter vraiment du travail qu'on a fait, parce que quand on est entrepreneur, la plupart d'entre nous, on a pas mal bossé, on bosse pas mal. Bon, l'idée, c'est de pouvoir profiter de ça, de pas avoir bossé pour rien. Et la clé, c'est peut-être de réussir à se détacher d'une certaine idée du succès. Et de développer, évidemment, ça se fait pas en un jour, mais peu à peu, une idée du succès qui est davantage basée sur la stabilité, sur le long terme, sur aussi qu'est-ce que tel type de travail apporte à ma vie. C'est-à-dire de ne pas hésiter à arrêter de faire un truc. Si c'est un truc qui apporte rien à notre vie, qui nous rend malheureux, mais qui rapporte de l'argent à côté. Il y a aussi cette idée, et cette idée-là, elle n'est pas... elle est pas mainstream, tu vois, je sais qu'elle va pas plaire à tout le monde. L'idée d'assumer, ou en tout cas même de vouloir ne pas gagner autant qu'on pourrait. Alors, je sais que ça fait bizarre, surtout moi je parle de marketing et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas essayer de gagner autant qu'on pourrait ? Tu sais qu'on voit beaucoup dans le marketing, et moi j'ai fait ça à une époque aussi, et on est tous passés par là, surtout au début quand t'as besoin que ton truc il marche pour pouvoir manger, parce qu'au début, tu montes ton truc et tout. T'es au taquet, t'es à donf, t'es à fond, tu vas faire promo sur promo sur promo, t'essayes en fait
Voilà, comme si t'avais t'avais une mine d'or et t'essayais de choper tous les lingots d'or, tous les morceaux d'or possibles dans le machin, mais en détruisant tout le truc. Faut pas qu'il en reste un gramme, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, mais quand tu regardes un prédateur dans la nature, un prédateur, mais même pas qu'un prédateur. On va commencer par les prédateurs. Tu regardes un lion, par exemple. Le lion, il bouffe pas tous les animaux qui sont dans la savane, hein. Le lion, quand il a faim, il bouffe un animal, après il va se reposer, il va digérer, puis il laisse les autres passer. Il n'essaye pas de maximaliser le bouffage d'animaux, en fait. Tu vois ? Si c'est pas un prédateur, c'est pareil. Regarde des lapins, ils n'essayent pas de bouffer le plus d'herbe possible jusqu'à devenir obèses. Non. Ils mangent de l'herbe quand ils ont faim. Si le lapin il a plus faim, il arrête d'en manger, en fait. Et nous, les humains, et d'ailleurs beaucoup probablement des problèmes de la société moderne sont liés à ça, c'est que on essaye de maximaliser, c'est-à-dire qu'il nous en faut plus que nécessaire, beaucoup plus que nécessaire. Alors évidemment, c'est mieux d'en avoir plus que nécessaire pour s'assurer une sécurité, pour épargner, etc. Je te parle pas de ça. Je te parle de l'optique destructrice, finalement, qui consiste à aller aller tout récupérer, tout ce qu'on peut jusqu'au moindre centime. Ça veut dire des business dans lesquels tu vas avoir upsell sur upsell sur upsell, après tu veux te désabonner, tu vas devoir passer par 10 trucs qui disent êtes-vous sûr de te désabonner, que tu vas avoir des... Tu vois, enfin voilà. Et le fait est que ces business-là, souvent, c'est pas les business qui sont les meilleurs sur le long terme. C'est-à-dire que sur une période de 10 ans, de 20 ans, tu vois bien que ça gagne moins. Ou que c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut toujours être au taquet. En fait, tu dépends de cette agressivité-là pour pouvoir gagner ta vie, parce que du coup, pour pouvoir survivre, parce que tu as construit tout ton business autour de l'idée qui consiste à aller tout vider, tout récupérer, tout creuser, tout prendre pour toi. Et il y a peut-être une autre idée qui consiste à prendre ce dont on a besoin, plus un peu. Le plus un peu fait même partie de ce qu'on a besoin, parce qu'on a besoin d'avoir une certaine sécurité quand on est entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Parfois, on peut avoir une année qui est plus difficile sur le plan personnel, on aura moins de bonnes idées, donc du coup, il faut avoir de l'avance sur ses revenus, il faut se protéger, mais on bouffe pas tout, et même les prédateurs ne bouffent pas tout. Et quand on fait ça, alors moi, je te conseille pas forcément de faire ça, je sais que ça fait bizarre de parler de ça, mais quand on cherche pas à gagner autant qu'on pourrait sur le court terme, on commence à réfléchir différemment. Et ça commence à nous détendre, à nous relaxer. Regarde, moi j'ai une maison ici que je suis en train de retaper. Tout n'est pas parfait, loin de là. Et avant, quand je faisais des projets comme ça, je voulais que tout soit parfait rapidement. Et justement, j'étais à fond. Et une fois que c'était fini, j'en voulais plus de la maison parce qu'il n'y avait plus de challenge. Il n'y avait plus cette exubérance. J'avais besoin de partir dans un nouveau projet. Donc du coup, c'était un truc au bout d'un moment qui commençait à m'électrocuter le cerveau. Et ce que j'ai trouvé comme bonne façon de sortir de ce schéma toxique, c'est d'accepter que le truc est pas parfait. Et en fait, c'est même mieux qu'il soit pas parfait, parce que si c'est pas parfait, ça veut dire que je peux me détendre. Ça veut dire que si c'est... Tu vois, j'ai plus ce truc où, c'est pas parfait, donc je me sens pas bien tant que ça sera parfait. Non, je peux me sentir bien alors que c'est pas parfait. Et de la même façon que dans mon business, je peux me sentir bien si je gagne pas autant que je pourrais, parce que c'est pas le but. Et une fois que tu gagnes autant que tu pourrais, qu'est-ce qui va se passer ? Dès que ça va baisser, tu vas repartir dans un cycle d'anxiété ou de peur, de machin, que c'est en train de se casser la gueule, où tu vas te sentir mal, ton image de toi-même va être impactée, parce que tu gagnes moins que ce que tu pourrais. Donc si tu veux, il y a un moment où dans tous les domaines de la vie, finalement, accepter qu'on n'a pas tout ce qu'on pourrait. Alors attends, parce que ça sonne de partout ici, il y a toujours des téléphones qui sonnent alors que le machin il est mis sur silencieux, mais bon, c'est pas grave. Bref, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, je trouve que quand on se crée un mode de vie qui intègre la création pour la création, moi je suis quelqu'un qui adore créer, ça fait partie de ma routine, mais c'est comme travailler au jardin, je travaillais dehors tout à l'heure, comme faire le ménage. Ici, moi, je fais le ménage, j'aime bien faire le ménage même, ça me permet d'apprécier chaque objet qui est dans la maison et tout. Je veux dire, je vis au milieu des collines, je vais pas prendre quelqu'un pour faire le ménage ici. Et ça fait partie de mes journées dans le sens où bosser dehors, si je bosse dehors, je me sens bien. Je bosse 1 heure dehors, après, je me sens pas pareil que si j'avais pas bossé 1 heure dehors. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc du coup, c'est même pas ce que j'ai fait dehors qui compte, c'est le fait d'avoir bossé 1 heure dehors. C'est pareil pour le ménage, moi je fais le ménage en écoutant des podcasts. Bon. Et ça me fait me bouger mon corps et tout, machin, et ça me fait entretenir ma maison, apprécier les objets que j'ai chez moi, réorganiser à chaque fois que je range une pièce, je me demande un peu comment je pourrais la réorganiser mieux, réorganiser tel truc et tout. Et en même temps, j'apprends des trucs, j'écoute des podcasts, des livres audio et tout. Donc en fait, le but, c'est même pas que ça soit clean, c'est même pas que ça soit propre. Le but, c'est de faire de ménage. Le but, c'est de faire du jardinage. Et quand je fais de la création web, le but, c'est de faire une vidéo, parce que ça me fait du bien de faire une vidéo. Ça me permet de mettre mes idées au clair. Alors évidemment, il y a le résultat qu'il y a derrière. Je te dis pas, je suis pas content si la vidéo, elle plaît aux gens ou machin. Mais à la base, c'est un truc pour moi. Et de plus en plus, je suis en train de m'organiser comme ça. Je te dis pas que j'ai la clé à tous ces trucs-là. Ce que je te dis, c'est que moi, depuis quelques temps, depuis à peu près 1 an ou un peu plus, j'ai commencé à... Alors ça prend du temps, ça se fait pas en un jour.
mais sur tous les pans de ma vie, à travailler davantage comme ça, ou à tout réorganiser pour que ça soit la chose en soi qui m'apporte du plaisir, de la satisfaction, et pas que le résultat. Tu vois, c'est-à-dire dissocier le résultat de la chose, quoi, tu vois. Alors après, souvent, quand on travaille comme ça, ou quand on vit comme ça, le résultat vient plus de l'effort, mais il vient de la structure. C'est-à-dire, si j'enregistre 20 minutes de contenu par jour, la façon dont je le structure peut me permettre d'avoir tant de vidéos YouTube, tant d'heures de formation, tant d'heures de ceci, tu vois, tous les mois, par exemple. Et donc, ça me permet de sortir, par exemple, une formation tous les temps, d'avoir ceci tous les temps, tu vois. Donc après, c'est juste la structure, en fait. Et le boulot, ça fait partie de ton équilibre. Et quand tu le vois comme ça, mais ta vie change, en fait. Pour moi, c'est vraiment la clé pour sortir de cette addiction-là, tu vois. Pour sortir aussi des hauts et des bas incessants, parce qu'il n'y a pas de solution. On croit toujours que la solution, c'est d'avoir plus, de gagner plus, de réussir à battre tel record. Ouais, au début, c'est normal, c'est important. Mais au bout d'un moment, quand tu as fait ça pendant 10 ans, ça peut que te griller le cerveau. Donc, tu vois, je sais que cette vidéo, elle va moins parler peut-être à des gens qui se lancent aujourd'hui ou qui ont des conditions de vie qui sont pas folles, qui essayent d'échapper au salariat pour construire un truc pour eux. Oui, je comprends que moi, j'aurais pas eu cette mentalité-là au début, clairement. Mais pour des gens peut-être qui sont déjà dans le bain depuis un moment, peut-être que c'est ça la clé. Moi, c'est la clé que j'ai trouvée, c'est ça. Et sinon, il n'y a pas de solution. T'en voudras toujours plus. Tu voudras toujours que ton truc soit encore plus, encore plus, encore plus. Et jamais tu pourras te poser. Alors que là, ça te permet même de faire en sorte que ton truc marche de mieux en mieux, mais sans que ça t'impacte autant psychologiquement, sans que ça crée ce truc complètement, tu vois, toxique en fait dans ta tête. Alors dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Je te propose de continuer. Alors si tu veux me rejoindre sur Web Marketing Junkie, qui est dans la description, qui est ma communauté, il y a plein de formations qui sont offertes. J'ajoute une nouvelle formation, donc des formations que j'avais enregistrées par le passé, mais que j'ajoute une fois par mois, le premier mardi de chaque mois. Tu as accès à toutes les formations qui sont déjà incluses. Tu as accès à peu près 300 leçons. Il faut regarder le chiffre parce que ça change tous les jours. J'en publie une nouvelle tous les jours. 300 leçons, il y a les masterminds 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi à 10h heure française, puis tu as accès au replay si tu peux pas être là. Donc il y a des lives, il y a un forum, il y a toutes sortes de choses. Et si tu veux nous rejoindre aujourd'hui, je te propose de commencer par la leçon. Donc une fois que tu es membre de Web Marketing Junkie, tu cherches dans le truc de recherche routine matinale, parce que tu vas avoir la routine matinale pour créateurs de contenu. Moi, ce qui me permet de faire tout ce contenu-là, d'enregistrer toutes ces leçons, j'en ai enregistré plus de 300, j'ai pas eu un jour sans en publier une depuis 300 jours. Pas en me forçant, moi je suis contre la force, la motivation, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs récemment, mais j'ai une sorte de baguette magique qui permet justement de créer autant de contenu sans motivation et sans force, même les matins où t'es pas bien réveillé, et rien que cette leçon-là, elle vaut vraiment l'intégralité de la valeur de l'abonnement, je crois, je pense, moi pour les effets que ça m'a permis dans ma vie, et quand je vois des gens qui travaillent sans avoir cet outil-là, et sans connaître ces principes-là, et sans appliquer ces principes-là, ouais, ça vaut même davantage que ça a une valeur incommensurable en fait, juste cette leçon. Moi je le crois vraiment, tu vois, vraiment parce que je vois les effets dans ma vie. Donc je te conseille, si tu as ce problème-là ou si tu voudrais progresser là-dessus, de commencer par cette leçon-là. Tu t'inscris juste à Web Marketing Junkie, tu actives ton abonnement et une fois que tu es membre, tu vas dans l'outil de recherche, tu cliques sur recherche et tu cherches routine matinale pour créateurs de contenu. Et c'est une leçon qui s'appelle routine matinale pour créateurs de contenu, l'antidote à la procrastination. Voilà, je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Alors demain, je démarre une nouvelle chaîne YouTube. Donc tu vas voir, si t'es inscrit chez moi, ma mailing list ou autre, tu recevras un email. La prochaine vidéo sera sur l'autre chaîne et maintenant une vidéo sur 2 à peu près, ça sera sur cette chaîne-là, donc pour les entrepreneurs du web, et une autre vidéo un jour sur 2 sur les sujets qui intéressent un public plus large sur même le même genre de sujet duquel on a parlé aujourd'hui finalement, mais pour un public plus large parce que je trouve il y a des sujets qui méritent d'être abordés. Moi, j'ai pu changer beaucoup de choses dans ma vie en changeant d'environnement. Je crois vraiment que le contexte, l'environnement, mais vraiment permet des changements énormes, beaucoup plus que la force, la motivation et beaucoup plus, bref, des trucs de surface comme ça. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de dépression. C'est un sujet qui t'intéresse. Je te donnerai le lien vers la chaîne et tout. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Tu t'inscris sur mon canal Telegram ou tu t'inscris sur ma mailing list ou autre. Et comme ça, tu vas recevoir une notification. Et n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne YouTube pour en voir davantage. Et je te retrouve demain, donc après-demain, du coup, ici pour une nouvelle vidéo. Et demain sur la nouvelle chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut chez toi.